Nous craignons que nos enfants abandonnent leurs études, que nous soyons licenciés du travail, que notre conjoint nous avoue qu'il entretient une liaison avec quelqu'un d'autre et demande le divorce, ou qu'il nous arrive autre chose de mal, comme faire faillite. Le problème est que l'un jour nous craignons l'un de ces problèmes, et le jour suivant un autre et un autre. Le cours de la vie, en plus de nous réserver des moments bons et heureux, nous réserve également une poignée de problèmes inévitables. Par conséquent, nous vivons dans un stress permanent causé par différents stimuli chaque jour. C'est là qu'intervient Épicure, car sa proposition est aussi drastique qu'efficace. Imaginez que toutes ces choses que vous craignez tant se sont déjà produites. De cette façon, votre esprit développera des stratégies de gestion pour avancer la tête haute. Principe numéro 3. Préparez-vous à échouer, car c'est le seul moyen de progresser. Nous faisons l'impossible pour ne pas être considérés comme des fous, mais Épicure a un autre point de vue là-dessus. Selon sa philosophie, l'une des meilleures choses qui puissent vous arriver est d'être considéré comme un tel. C'est le moyen pour vous de vraiment vous améliorer professionnellement et personnellement également. Le philosophe stoïque nous rappelle que le dépassement de soi n'est pas le produit d'une réaction spontanée, mais le résultat d'un long chemin de tâtonnement. C'est à travers l'erreur que nous pouvons polir ce qui nous éloigne de l'excellence. Principe numéro 4. Soyez conscients des dangers de la fortune. Cette richesse que nous désirons apporte avec elle une stigmatisation dont peu de personnes peuvent se libérer. Et il ne s'agit pas seulement des personnes qui émergeront de nulle part pour bénéficier de notre fortune, en prétendant une amitié qu'ils n'éprouvent pas pour nous. L'argent a la capacité de transformer les gens, et il n'est pas nécessaire que cela soit meilleur. Une fois que nous sommes possesseurs de cette ressource très convoitée, nous venons à posséder quelque chose que jusqu'alors nous ne savions pas posséder, et c'est à partir de ce moment que notre esprit peut commencer à se corrompre face à la perte des valeurs morales. Principe numéro 5. Ne pas s'accrocher à un seul espoir. Heureusement, nous sommes des êtres enclins à pratiquer la diversité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de placer tous nos espoirs dans un seul rêve, car cela pourrait être dévastateur en cas d'échec. Par conséquent, Épictète nous encourage à poursuivre de nombreux rêves, car cela augmente exponentiellement nos chances de succès. Principe numéro 6. Rappelez-vous toujours que la mort nous attend à la fin du chemin. Ceci n'est pas un conseil qui nous appelle au pessimisme, mais qui nous invite à être conscients que la mort est la destination finale de toutes nos actions et notamment de nos efforts. Une fois ceci en tête, nous pourrions commencer à évaluer dans quelle mesure il vaut la peine de passer 20 ans de notre vie limitée à économiser pour acheter une maison que, aussi importante soit-elle pour nous, nous ne pourrons pas emporter partout où nous irons une fois que la mort nous visitera. De la même façon que nous transportons dans notre sac des objets que nous considérons indispensables pour notre vie quotidienne, comme le téléphone, les cartes de crédit et notre brosse à dents, il nous serait très bénéfique d'emporter un petit carnet avec ces principes stoïques, car grâce à eux, nous ne verrons plus les revers comme des malheurs, ni la vie comme un temps interne à notre disposition, mais nous acquérons une vue plus réaliste de notre existence et ferons assurément meilleur usage de notre temps de vie. Principe numéro 7. La vraie richesse réside dans un esprit satisfait. Grâce au stoïcisme, Épictète avait sa propre conception du bonheur, et nous pouvons le connaître à travers l'une de ses célèbres phrases. Un sage est « celui qui ne s'inquiète pas des choses qu'il n'a pas, mais se réjouit de celles qu'il a ». Cette réflexion est plus qu'une pensée. C'est un conseil pour apprendre à cesser de se sentir affecté par des richesses qui ne font pas encore partie de notre vie. Car alors que nous nous permettons de nous plaindre et de pleurer sur ce qui nous manque, nous perdons de précieuses minutes de bonheur où nous pourrions remercier pour tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent, ce qui est bien plus que ce que nos yeux sont habitués à apprécier. Ainsi, une personne riche est avant tout une personne heureuse. Principe numéro 8. Intégrez l'humilité dans votre vie. Si vous voulez vraiment apprendre quelque chose, il est essentiel qu'une personne apprenne ce qu'elle pense déjà savoir. À travers cette phrase, Épictète nous invite à faire usage de notre humilité, particulièrement dans le domaine de l'apprentissage. Parcourir la vie en se vantant de l'orgueil du savoir nous éloigne de plus en plus du savoir authentique, qui découle de la conviction que nous sommes complètement ignorants de ce que nous avons l'intention d'apprendre. De cette manière, nous regarderons tout à travers les yeux d'un enfant qui abrite autant de capacités d'émerveillement que de désir d'apprendre. Principe numéro 9. La culpabilité est synonyme de fléau. Les esprits étroits accusent les autres. Les personnes ordinaires s'accusent elles-mêmes.
Mais les sages voient toute culpabilité comme une folie. Grâce à cette phrase d'Épictète, les thérapeutes de nos jours ont commencé à considérer la culpabilité comme un sentiment à éradiquer de nos vies. Le seul moyen de remporter la compétition contre la culpabilité est de refuser d'y jouer. Le problème est qu'il mène vers un chemin facile, car en accusant les autres ou nous-mêmes, nous nous absolvons complètement de la responsabilité de corriger la faute. Par conséquent, y recourir est une tentation difficile à éviter. Seuls ceux animés d'une ferme détermination à surmonter sont capables d'éviter la culpabilité, tout en parvenant toujours à assumer la responsabilité de leurs actions. Principe numéro 10. Faites alliance avec des personnes gagnantes. Il est curieux de voir comment quand quelqu'un éternue à côté de nous, nous nous écartons immédiatement envahis par la peur qu'il ne nous infecte. Cependant, nous ne sommes pas si prudents pour éviter l'un des contagions les plus létales auxquelles nous sommes exposés quotidiennement. Épictète nous a laissé un sage conseil à ce sujet. Entourons-nous de personnes qui nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes, car le comportement des gens influence grandement notre état d'esprit. Il y a des gens qui nous drainent, principe numéro 11. N'oubliez jamais que vos réactions forgent votre destin. Nous ne devrions pas prendre nos réactions à la légère, car elles marquent indéniablement notre succès ou notre échec. Et Épictète était très catégorique à ce sujet. Il nous a enseigné que nous n'avons pas la possibilité de choisir ce qui se produit, mais comment le gérer. Le malheur peut frapper n'importe lequel d'entre nous, mais c'est ce que nous faisons à partir de son arrivée qui fera la différence à partir de ce moment-là. Pour certaines personnes, un divorce signifie entrer dans le monde de la dépression et de la victimisation, alors que pour Épictète, c'est une opportunité en or pour commencer sur le chemin de la connaissance de soi. Rappelez-vous que votre vie n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous en faites. Principe numéro 12. Remplissez toujours votre devoir. Chacun de nous a un rôle dans la société et dans le monde. Et le soleil n'a pas besoin de louanges ou d'enchantements pour se lever chaque matin, mais il le fait chaque jour, et c'est définitif. Ainsi, tout comme chaque partie de la nature accomplit son rôle, nous devons remplir nos obligations. Si nous attendons des plaisirs ou des éloges pour faire notre travail, nous faisons défaut à la fois à l'environnement auquel nous appartenons et à nous-mêmes. Si nous connaissons notre tâche et sommes conscients que d'autres personnes en dépendent, c'est notre devoir moral de l'accomplir sans attendre que quiconque nous le rappelle. Principe numéro 13. Ne détestez pas ceux qui vous haïssent, ignorez-les simplement. Vous êtes bien plus grand et totalement supérieur à celui qui vous critique, méprise et discrimine. Donc ne perdez pas votre précieux temps à haïr cette personne, car elle ne mérite même pas d'être présente dans vos pensées. Nous sommes encouragés à ne pas craindre les personnes qui vous font du mal, car ce bruit représente une tentative regrettable de vous nuire. Ignorez-le et devenez immunisé contre lui. Principe numéro 14. Misez sur la simplicité. Pourquoi vivre dans la frugalité si de nos jours nous avons la possibilité de nous entourer de toutes sortes de luxe? La réponse est bien plus simple et logique que vous ne le pensez. Parce que la richesse ne se maintient pas d'elle-même, mais nécessite de l'engagement et beaucoup d'énergie quotidienne pour pouvoir préserver ce système de luxe et de richesse. En revanche, lorsque nous optons pour un style de vie simple, nous cessons d'être assujettis à la pression de devoir respecter les échéances des factures, des prêts et des cartes de crédit. Principe numéro 15. Lorsque vous permettez aux commentaires et aux attitudes des autres de vous déranger, vous abandonnez le contrôle de votre vie. Toute personne capable de vous mettre en colère devient votre maître. Cependant, cette personne ne peut vous rendre en colère que si vous vous permettez d'être troublé par elle. Épictète nous fait comprendre qu'il existe en nous de nombreux leviers, et certains nous mènent au bonheur tandis que d'autres nous conduisent directement à la ruine émotionnelle. C'est précisément ce dernier levier. Avez-vous déjà été dans une situation où vous vous sentiez ne pas être une priorité pour les autres? Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez accompli un travail de qualité, eu une excellente idée ou fait quelque chose de vraiment précieux pour les autres, mais n'avez reçu aucun crédit pour cela? Je sais que c'est difficile à gérer. Malheureusement, parfois, même lorsque vous agissez de la bonne manière, faites ce qui est mieux pour tout le monde et vous rendez disponible pour les autres, les gens peuvent ne pas remarquer ou faire semblant de ne pas remarquer votre véritable valeur. En fait, si vous continuez à essayer de plaire aux personnes qui ne vous reconnaissent pas à votre juste valeur, vous pourriez finir découragé et inverser cette situation peut être assez difficile.
C'est sans aucun doute une sensation désagréable, et cela devient encore pire lorsque cela concerne quelqu'un de proche, comme la famille, les amis ou un partenaire. Selon la philosophie stoïcienne, nous ne devrions pas attendre une reconnaissance des autres car cela est au-delà de notre contrôle, et une telle reconnaissance peut ne pas se produire. Par conséquent, vous ne devriez pas l'attendre car c'est une recette pour la frustration. Mais que diriez-vous s'il existait des méthodes pour devenir une priorité dans la vie de quelqu'un, pour être plus reconnu? En fait, si vous comprenez et appliquez ce que nous allons vous montrer, il est tout à fait possible que cela se produise. Il y a des étapes qui peuvent vous aider à rester en tête de la liste des personnes en suivant ces 9 étapes. Vous pouvez vous assurer que les personnes qui vous sont chères sentiront que vous êtes toujours une priorité dans leur vie. Maintenant que vous comprenez le problème, il est temps de révolutionner votre approche en apprenant la solution. Allons-y. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de vous assurer de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car chaque étape est importante. Étape 1. Créer la peur de vous perdre. C'est l'une des techniques psychologiques les plus puissantes que vous pouvez utiliser pour faire en sorte que quelqu'un vous considère comme une priorité. Les gens sont souvent plus motivés par la peur de perdre quelque chose que par la perspective de le gagner. Si vous voulez que quelqu'un vous voie comme une priorité, vous devez lui faire craindre de vous perdre. Pour cela, commencez à prendre vos distances émotionnellement, arrêtez de partager vos sentiments et vos confidences avec eux, commencez à équilibrer votre temps avec d'autres personnes également. Cela leur donnera l'impression de ne plus être aussi important pour vous qu'il l'était auparavant. C'est une technique très puissante, mais elle doit être utilisée avec prudence. Si vous prenez trop de distance, il pourrait abandonner l'idée de vouloir vous reconquérir. Vous devez donc utiliser cette technique judicieusement et avec équilibre. Étape 2. Évitez d'être toujours disponible. Le terme « la qualité plutôt que la quantité » s'applique souvent à différents domaines de la vie, et il s'applique également aux relations. Si vous aspirez à être une priorité dans la vie de quelqu'un, vous devrez peut-être être moins disponible. Plus vous êtes disponible, plus il y a de chances qu'on vous considère pour acquis. Cela ne signifie pas que vous ne devez être disponible que lorsque cela vous convient, mais si vous vous adaptez constamment et faites des concessions pour les autres, il est temps de vous mettre en priorité. Envoyer le message que vous avez une vie en dehors d'eux et que vous n'attendez pas seulement après eux les fera davantage apprécier votre présence. Étape 3. Maintenez un certain mystère. Les gens sont généralement attirés par l'énigmatique et le mystérieux. La fascination pour l'inconnu peut être captivante et fait souvent sentir aux gens qu'ils sont plus connectés. Dans le domaine des relations, être un peu mystérieux peut jouer en votre faveur. Si vous voulez être perçu comme une priorité, évitez de révéler tout de suite tout sur vous-même. Donnez des indices sur vos hobbies et vos intérêts sans divulguer trop d'informations. Répondez de manière vague aux questions et évitez de vous plonger trop profondément dans votre passé. L'objectif est de garder l'autre personne intriguée et désireuse d'en savoir plus sur vous. Avec le temps, elle commencera à vous considérer comme une priorité dans sa vie. Étape 4. Permettez-leur de s'investir en vous. C'est une étape délicate que vous devez gérer avec sagesse, parcimonie, car vous ne voulez pas rebuter les gens mais plutôt au contraire les attirer. Considère ceux qui sont plus enclins à vous voir en priorité, quelqu'un qui a beaucoup investi ou quelqu'un qui la réponse n'est-elle pas évidente. Si vous voulez que quelqu'un investisse en vous, cela peut être fait de différentes manières, par exemple, en lui laissant investir son temps en toi, en refusant des plans que tu sais que tu ne pourras pas réaliser. Montre aussi que ton temps est précieux. Ne sois pas toujours disponible et fais-le attendre. Cette attitude enverra le message que tu n'es pas n'importe qui et qu'il doit faire plus d'efforts pour gagner ton temps. Cela le fera te considérer comme un défi et il commencera à te donner la priorité à nouveau. Souviens-toi d'utiliser cette technique modérément pour que cela fonctionne. Ne va pas trop loin, sinon le résultat pourrait être opposé à ceux que tu désires. Étape 5. Donner la priorité à votre besoin. Cela ne signifie pas être égoïste. Donner la priorité à vos besoins signifie simplement ne pas vous mettre dans une position où vous n'êtes pas une priorité. Par exemple, si vous savez que quelqu'un ne vous traitera pas comme vous le méritez. Pourquoi voudriez-vous être proche de cette personne en vous entourant de personnes qui vous considèrent comme une priorité? Vous augmentez vos chances d'être considéré comme une priorité. Il est essentiel de vous rappeler que vous ne pouvez pas contrôler les sentiments d'une autre personne à votre égard. Vous ne pouvez contrôler ce que vous ressentez pour vous-même que si vous voulez être une priorité dans la vie de quelqu'un,
Assurez-vous d'être une priorité dans votre propre vie. Étape 6. Ne faites pas d'eux le centre de votre vie. Saviez-vous que les gens sont souvent attirés par des choses qu'ils ne peuvent pas avoir? C'est vrai, plus quelqu'un sent qu'il a besoin de travailler pour quelque chose, plus il le désire. Vous avez probablement entendu l'expression « l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté ». Cette phrase symbolise la tendance des gens à être plus captivés par ceux qu'ils ne font pas. Posséder cela s'applique également aux relations interpersonnelles. Donc, ce 6 type souligne que vous devez garder cette sagesse à l'esprit lorsque vous traitez avec d'autres personnes. Il vous encourage à maintenir une certaine distance afin que les gens soient plus attirés par votre présence. Cela transmettra le message que vous ne cherchez pas désespérément leur attention et, avec le temps, ils vous apprécieront davantage. Étape 7. Arrêtez d'initier la communication tout le temps si vous vous retrouvez souvent à initier une communication avec quelqu'un d'important dans votre vie. Il est peut-être temps de prendre du recul. Cela peut sembler contre-productif, car si vous voulez devenir une priorité dans la vie de quelqu'un, ne devriez-vous pas être celui qui initie la communication? La réponse est non quand c'est toujours vous qui initiez la communication. L'autre personne commence à vous prendre pour acquis. Elle s'habitue à vos efforts et commence à vous voir comme moins important. Alors quelle est l'alternative? Arrêtez simplement d'initier la communication et voyez le résultat si l'autre personne se soucie vraiment de vous. Elle fera un effort pour entrer en contact. Étape 8. Créez votre propre bonheur si vous voulez devenir une priorité dans la vie de quelqu'un. Il est important de créer votre propre bonheur et de ne pas dépendre d'eux pour être heureux, alors qu'il serait formidable d'avoir quelqu'un sur qui compter, qui nous fait du bien. Dépendre d'eux pour notre bonheur peut conduire à la déception. En outre, lorsque nous dépendons des autres pour l'être heureux, nous ne vivons pas vraiment nos vies. Nous vivons selon leur agenda et leurs priorités, ce qui peut conduire au ressentiment. Si vous voulez être une priorité dans la vie de quelqu'un, il est important de créer votre propre bonheur. Cela vous rendra non seulement plus heureux dans la vie de quelqu'un, à long terme, mais cela vous rendra également plus attirant aux yeux des autres, parce que vous paraîtrez plus équilibré et plus sûr de vous. Étape 9. Soyez prêt à vous éloigner de quelqu'un qui nous tient à cœur. Peut être effrayant, mais c'est une étape importante. En montrant que vous n'avez pas peur de vous en aller, vous envoyez le message que vous n'accepterez rien de moins que ce que vous méritez. La bonne personne vous verra naturellement comme une priorité et fera un effort pour vous garder dans sa vie. Rappelez-vous toujours que votre rôle est de faire la bonne chose qui est sous votre contrôle. Vous devez donc être conscient que vos actions sont bonnes aux yeux des autres, et en faisant cela, vous devriez vous sentir bien. Ne vous attendez pas à ce que vous soyez toujours crédité ou reconnu, et que les gens vous donneront toujours la valeur que vous méritez. Donnez du temps et les gens commenceront naturellement à vous remarquer comme vous le méritez. Voici la conclusion pour résumer le raisonnement de ces 9 étapes pour être une priorité dans la vie des autres. Essayez d'absorber. Jusqu'au bout, nous avons tous vécu des moments où nous nous sommes sentis négligés ou non prioritaires. Mais il est essentiel de se rappeler que notre parcours dans la vie est unique, et les priorités des autres peuvent ne pas refléter notre vraie valeur. Au lieu de permettre à ces situations d'affecter notre estime de soi, nous pouvons utiliser ces moments comme des opportunités de croissance personnelle. La clé est de nous donner la priorité en prenant soin de notre bonheur et de notre bien-être. Finalement, d'autres commenceront. Remarquez et vous donnez la valeur que vous méritez. Et rappelez-vous que même lorsque les autres ne vous placent pas en haut de leur liste, vous pouvez et devez vous donner la priorité que vous méritez. Ce n'est pas un simple égoïsme, c'est de l'autocompassion et de l'autodétermination. Ce faisant, nous pouvons construire des relations plus saines, prendre des décisions plus alignées sur nos objectifs et vivre une vie plus épanouissante et plus significative. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce contenu a été gratifiant pour votre vie. Je le ferai. Laissez ici 2 vidéos qui pourraient vous intéresser aussi. Imaginez que vous êtes la personne la plus puissante du monde, avec des millions de personnes sous votre commandement et la possibilité de faire tout ce que vous voulez. Mais vous faites également face à des menaces constantes, des guerres, des maladies et des trahisons. Comment feriez-vous face à une telle vie? C'était la réalité de Marc Aurèle, un empereur romain qui a vécu il y a près de 2000 ans.
Il était également adepte du stoïcisme, une philosophie ancienne qui nous apprend comment bien vivre dans n'importe quelle situation. Le stoïcisme nous aide à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à laisser aller ce que nous ne pouvons pas. Dans cette vidéo, nous explorerons comment vous pouvez appliquer le stoïcisme à votre vie quotidienne et comment cela peut vous rendre plus heureux et plus épanoui. Pour les stoïciens, la chose la plus importante dans la vie n'est ni l'argent, ni la renommée, ni le pouvoir, mais la vertu. La vertu signifie vivre selon la raison et la nature, faire ce qui est juste et bon. Mais comment atteindre la vertu dans un monde plein de distractions, de tentations et de problèmes? Les stoïciens avaient un principe fondamental qui les guidait, se concentrer sur ses propres actions et pensées plutôt que de s'inquiéter de ce que font les autres ou de ce qui se passe autour de soi. Ce principe peut sembler simple, mais il n'est pas facile à suivre. Il nécessite une prise de conscience de soi constante, de l'autodiscipline et un travail sur soi-même. Il nécessite également du courage, de la sagesse et de la justice et la modération. Ce sont les 4 vertus cardinales du stoïcisme et elles nous aident à agir de manière rationnelle et morale dans n'importe quelle situation. L'un des stoïciens les plus célèbres, Marc Aurèle, aurait pu facilement être submergé par ses responsabilités et ses problèmes ou corrompu par son pouvoir et sa richesse. Mais il ne l'a pas permis. Il pratiquait le stoïcisme chaque jour en écrivant dans son journal, en méditant sur ses principes et en les appliquant à ses actions. Il écrivait « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez la force. » Il écrivait également « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Il comprenait qu'il ne pouvait pas tout contrôler ce qui se passait autour de lui, mais il pouvait contrôler sa réaction face à ces événements. Il se concentrait sur ce qu'il pouvait faire, pas sur ce qu'il ne pouvait pas faire. Il se concentrait sur ce qui était en son pouvoir, pas sur ce qui était à l'extérieur de lui. Pouvoir. Comment savoir ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas contrôler? Le stoïcisme nous donne une règle simple. Vous pouvez contrôler vos propres réactions et attitudes, mais vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres ou les événements naturels. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler la météo, mais vous pouvez contrôler comment vous vous habillez en conséquence. Vous ne pouvez pas contrôler ce que quelqu'un vous dit, mais vous pouvez contrôler comment vous y répondez. Pourquoi cette distinction est-elle importante? Parce qu'elle vous libère de gaspiller votre énergie et vos émotions sur des choses qui sont hors de votre portée. Au lieu de vous mettre en colère, frustré ou anxieux au sujet de choses que vous ne pouvez pas changer, vous pouvez vous concentrer sur votre amélioration personnelle et vos choix. Cela conduit à un esprit paisible et une vie plus heureuse. Comment commencez-vous votre journée? Vérifiez-vous votre téléphone, regardez-vous les nouvelles ou vous précipitez-vous pour vous préparer? Ces habitudes peuvent vous rendre anxieux et distrait. Au lieu de cela, essayez ceci. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous voulez accomplir et comment vous réagirez aux défis. Cela vous aidera à fixer vos intentions et à préparer votre esprit pour la journée. Les stoïciens pratiquaient également la pleine conscience. Être conscient signifie prêter attention à ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Cela signifie également être conscient de vos émotions et de vos pensées sans les laisser vous contrôler. Tout au long de la journée, essayez de rester présent et attentif à vos actions en vous assurant qu'elles sont en accord avec vos valeurs. Par exemple, si vous valorisez l'honnêteté, ne mentez pas ou ne trichez pas. Si vous valorisez la gentillesse, ne soyez pas impoli ou méchant. En étant conscient, vous éviterez les regrets et la culpabilité et vous vous sentirez plus satisfait de vous-même. Marc Aurèle était un grand empereur qui a dû faire face à de nombreux défis. Il a dû faire face à des guerres, des épidémies et des trahisons de sa propre famille, mais il n'a jamais abandonné ni perdu son calme. Il suivait la pensée stoïcienne qui l'aidait à se concentrer sur ses propres actions et à accepter ce qu'il ne pouvait pas contrôler. Vous pouvez apprendre de Marc Aurèle et devenir plus résilient aussi. Le stoïcisme vous apprend à voir les choses telles qu'elles sont, pas telles que vous souhaitez qu'elles soient. Cela vous aide à faire face au stress, à la colère et à la peur. Cela vous montre comment vivre en harmonie avec vous-même
et autres, comment pouvez-vous pratiquer le stoïcisme au quotidien? Découvrons-le. L'une des meilleures façons d'apprendre du stoïcisme est de réfléchir à votre journée chaque soir avant de vous coucher. Posez-vous ces questions. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Qu'ai-je mal fait? Comment puis-je m'améliorer demain? Cela vous aidera à identifier vos forces et vos faiblesses et à établir un plan pour grandir en tant que personne. Le stoïcisme n'est pas une solution rapide, mais un voyage de toute une vie. Vous ne pouvez pas vous attendre à le maîtriser en un jour, une semaine ou même une année. Vous devez continuer à le pratiquer chaque jour, dans chaque situation. Rappelez-vous ce que Marcus Aurèle a dit. L'art de vivre ressemble plus à la lutte qu'à la danse. Vous devez être prêt à affronter les défis et les surmonter avec courage et sagesse. Vous avez beaucoup appris sur le stoïcisme et sur la façon dont il peut vous aider à vous concentrer sur vous-même et à faire face aux défis. Mais comment pouvez-vous en faire partie intégrante de votre vie quotidienne? Récapitulons les points principaux et voyons comment vous pouvez les mettre en pratique chaque jour. Premièrement, rappelez-vous que le stoïcisme repose sur l'idée que vous ne pouvez contrôler que vos propres pensées, actions et réactions. Tout le reste est hors de votre contrôle et ne vaut pas la peine de s'en inquiéter. Cela peut vous libérer de l'anxiété, colère et frustration. Deuxièmement, pratiquez l'autocentrage en prêtant attention à votre état intérieur et en l'alignant sur la raison et la vertu. Ne laissez pas les événements externes ou les opinions des autres perturber votre tranquillité d'esprit. Au lieu de cela, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour vous améliorer et contribuer au bien commun. Troisièmement, développez la résilience en faisant face aux difficultés avec courage et sagesse. Inspirez-vous de l'exemple de Marc Aurèle, qui a affronté de nombreuses épreuves en tant qu'empereur, mais n'a jamais perdu son calme et sa dignité.